Bonjour, c'est Alexandra Brazinville. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que les enfants? Qui représentent bien évidemment la société de demain. Je rappelle que les adultes ont un devoir d'éducation, d'instruction envers les enfants. Bien sûr par le biais de l'éducation parentale, mais également par le biais de l'école. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de dérives qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, nous allons traiter aujourd'hui ce problème qui pour moi est récurrent et extrêmement dangereux, l'intrusion de la sexualité dans les écoles. Les enfants n'ont pas de sexualité. C'est faux. Les enfants vont avoir des réactions physiologiques, anatomiques liées à leur croissance, à la puberté. Mais pourquoi voulez-vous absolument obliger les enfants à appréhender des problèmes qui sont typiquement adultes alors qu'ils n'ont ni le recul mental, ni la nécessité, d'insérer ces données-là. La sexualité reste quelque chose qu'il faut aborder au moment éventuellement de la pré-puberté ou au moment, où ils vont atteindre un âge, semi-adulte. Les questions inhérentes et relatives à la puberté doivent être l'apanage des parents. C'est aux parents. C'est à la maman, d'instruire sa petite fille, au papa, d'aider son petit garçon à comprendre ce que signifient ces métamorphoses que l'enfant va avoir au niveau physiologique et ce que va être sa vie d'homme. L'école n'est pas là pour ça. Le rôle de l'école, c'est l'instruction, la culture, le civisme, éventuellement une certaine morale, et inculquer aux enfants des valeurs, de vraies valeurs, comme par exemple la valeur familiale. Or, aujourd'hui, on voit dans les écoles des cours de sexualité qui sont absolument dispensés par des personnes d'associations LGBT. Qu'est-ce que viennent faire les personnes LGBT dans les écoles? Qu'est-ce que viennent faire des drag queens qui font des spectacles pour adultes dans les écoles? Mais enfin, soyons un peu réalistes. Je suis allé un jour à un cours avec une maman qui était terrorisée et qui voulait que j'entende de mes oreilles. J'ai entendu ce cours de sexualité, on parle de tout aux enfants, sauf de la seule chose qui soit absolument naturelle, le rapport hétérosexuel qui permet de la procréation. Par contre, on parle de tout ce qui est relation homosexuelle. Mais depuis quand l'homosexualité est une option? Si l'enfant s'avère être homosexuel, il faudra l'aider, le conseiller, voir si éventuellement par le biais d'une psychanalyse, ça peut être passager, ça peut être simplement un questionnement identitaire, on peut l'aider. Mais pourquoi voulez-vous dire aux enfants que, ah ben oui, vous pouvez être homosexuel, mais c'est parfait, c'est une option comme une autre, c'est génial, mais c'est pas génial du tout. C'est se mettre dans une situation de marginalité avec moult problèmes, dont une discrimination à vie. Laissons les enfants tranquilles. Maintenant, c'est Elisabeth Borne qui veut, inclure des programmes vidéo érotiques dans les écoles. Madame Borne, occupez-vous de ce qui vous regarde. Laissez les enfants des autres. Vous-même être une lesbienne. Vous n'avez jamais eu d'enfant. Qu'est-ce que vous connaissez à l'éducation des enfants? Absolument rien. Qu'est-ce que vous faites à ce poste? Je ne sais pas. Pourquoi ne mettons pas au niveau de l'éducation nationale un père ou une mère de famille qui sait de quoi il parle? Qu'on arrête avec tout ce lobby LGBT qui grignote les écoles, avec ce wokisme qui met à mal la santé mentale, et l'avenir des enfants de la République. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un cri du cœur. Moi-même, je n'ai pas d'enfant, vous vous en doutez bien. J'ai élevé la fille de mon mari et je m'occupe de mes petits-enfants, donc des enfants de ma belle-fille. C'est merveilleux, les enfants, mais c'est vulnérable, c'est sensible. Il faut faire très attention, ce sont des êtres en devenir qui ont besoin d'une structure psychologique et d'un rapport affectif qui soit sain. J'ai peur que l'école essaye de légaliser la pédocriminalité ou la pédophilie de façon insidieuse. Attention, messieurs, dames, attention aux parents. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra Brazinville.